Méditation du 27 septembre, la vengeance de la peur. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Marc 11, verset 18. Le dimanche, Jésus a demandé un âne que personne n'avait monté. Il était d'usage que tout ce qui était destiné à un usage sacré ou royal ne soit pas porté. Ça a été la seule occasion où Jésus s'est permis d'être honoré en tant que Messie. Un roi monté sur un âne était un symbole de paix. Et la prophétie allait se réaliser. Voir Zacharie 9, le verset 9. Un jour après l'entrée triomphale, Jésus et ses disciples retournaient à Jérusalem quand ils ont trouvé un figuier plein de feuilles, mais sans figues. Jésus a maudit l'arbre. Et le lendemain, le figuier était desséché. Voir Marc 11, les versets 12 à 11 et le verset 20. Cet arbre stérile était un symbole précis de la nation juive, exubérant dans les cérémonies, mais sans les fruits de la vraie piété. Le lendemain, Jésus a déclaré « Votre maison vous est laissée déserte » Matthieu 23, le verset 38, préparant ainsi ses disciples au rejet des dirigeants juifs. Si Jésus devait vous comparer à un arbre, quel arbre pensez-vous qu'il choisirait? Avec seulement du feuillage, des fleurs, des fruits ou des feuilles sèches? Puis Jésus s'est rendu au temple et l'a trouvé transformé en une place de marché. Ce spectacle l'a rempli d'indignation. En entrant dans l'enceinte sacrée, les fidèles déposaient leurs fardeaux en signe de révérence. Mais les allées étaient bloquées par les vendeurs d'animaux pour le sacrifice, avec des prix modifiés et des animaux défectueux. Jésus a renversé les tables, libéré les animaux, chassé les marchands. S'il se rendait chez vous, quelle table renverserait-il? Que trouverait-il dans votre vie qui bloque son entrée dans votre cœur? Quelles offrandes défectueuses remarquerait-il? Les chefs religieux ont tremblé car ils savaient qu'une telle œuvre devait être accomplie par le Messie attendu, voir Malachie 3, les versets 1 à 2. Après un moment, les prêtres et les dirigeants s'enhardirent et revinrent au temple. Une fois la panique passée, ils furent anxieux de savoir ce que Jésus allait faire ensuite. Ils s'attendaient à le voir s'emparer du trône de David. En entrant sans bruit dans le temple, ils entendirent des voix d'hommes, de femmes et d'enfants louant Dieu. Les enfants chantaient, les malades qui avaient été guéris louaient, les boiteux sautaient de joie. Cela a offensé les dirigeants du temple. Ils voulaient se débarrasser de Jésus, mais par crainte de la foule, ils n'ont pas rendu leur hostilité publique. Si on vous attaque et vous veut du mal, c'est parce qu'on a peur de vous. Ceux qui sont à court d'arguments se défendent avec des cris, des insultes et des menaces, rendant public leur peur et leur angoisse. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.